week-end à 1000. Comme d'habitude, j'ai vu au dernier moment que c'était ce week-end, au moment où je filme la vidéo. Donc théoriquement, ça a commencé hier à 19h10. Et bah du coup, j'ai commencé un livre après 19h, donc c'est parfait. Donc je pense que je vais essayer de vous filmer ce petit vlog de week-end à 1000. On va voir si je réussis à lire ou vous proposer des choses intéressantes. Du coup, vu que je ne savais pas qu'il avait lieu, je n'ai absolument pas de pile à lire de prévu pour ce week-end. Donc ce sera vraiment totalement au feeling, même si je pense déjà à une lecture graphique que je peux faire dans le cas du week-end à 1000. Hier j'ai donc commencé 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, qui est donc un thriller contemporain, oui, bah oui, enfin ça se passe dans les années 90, enfin fin des années 90 au tout début du récit. Je sais pas si ça va plus loin dans la temporalité, mais on y suit pour le début en tout cas un jeune adolescent qui s'appelle Antoine, qui a 12 ans et qui vit donc à Beauval, et il va y avoir un drame au début de cette histoire, puisqu'il va se passer quelque chose avec la disparition d'un petit garçon qui s'appelle Rémi. On suit un petit peu le point de vue d'Antoine sur toute cette histoire et je vous en dis pas plus, je vous invite à le découvrir. Pour le moment j'apprécie pas mal, ça se lit très très bien, j'en suis à 56 pages précisément, donc j'ai hâte d'avancer. Je pense que ça va se lire très vite parce que c'est écrit quand même assez gros, il y a un bon espacement dans les différentes lignes, donc voilà, je pense que ça se lira facilement. Je vous tiens au courant dans la suite de ce vlog de mes pensées sur ce livre là. Je vais essayer de lire un maximum, j'allais dire cette matinée mais il est quasiment midi, mais je pense que je mangerai vers 1h, comme ça ça me laisse le temps d'avancer un petit peu là-dedans. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Je vous retrouve quelques temps après et j'ai terminé 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, voilà, que vous voyez pas très bien à cause du reflet de la couverture face à la fenêtre. Et bah, c'était une lecture que j'ai trouvée plutôt sympathique, ça se lit extrêmement facilement, extrêmement vite. Cependant je pense que je lui reprocherais peut-être certaines lenteurs et certaines longueurs qui sont totalement liées à la narration. Alors, dans le sens où, alors c'est compté à la 3e personne, comme souvent dans les thrillers de toute façon, il y a un petit côté un peu passif, dans le sens où on nous raconte un petit peu souvent les pensées du personnage, plus que des actions, on va dire ça comme ça. C'est un peu, vous savez, il y a une expression en anglais pour, comment dire, critiquer cette façon de narrer, et c'est show don't tell. C'est exactement ce qui se passe dans ce récit. Il y a beaucoup de choses qui nous sont racontées plutôt que montrées, on en a aussi qui nous sont montrées, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu passif dans la narration, et c'est vrai que ça peut ajouter un peu de lenteur et donner l'impression que l'histoire n'est pas, on va dire, dynamique. Pourtant il se passe beaucoup de choses, mais disons que si j'avais un reproche à faire à cette lecture là, ce serait ça, mais c'est carrément sauvé par le fait que l'air de rien, l'écriture de Pierre Lemaitre est très fluide, elle se lit très bien, que c'est très immersif, qu'on a très vite envie de savoir tout ce qui va se passer, quels sont les rebondissements, quelles vont être les prochaines étapes tout simplement. Ça permet de vraiment lire ça beaucoup plus facilement, et le fait que le livre soit franchement pas très long, puisqu'il fait 279 pages, ajoute aussi au fait que c'est pas un défaut qui pèse tant à l'histoire, puisque elle se lit vite, qu'elle est relativement courte, qu'on a pas mal de choses à découvrir. Donc c'est un bouquin que dans l'ensemble j'ai pas mal apprécié. Je trouve que c'est un thriller qui est distrayant. Je pense que je m'attendais à mieux, par contre je m'attendais peut-être à être plus surprise, à avoir plus de rebondissements, enfin pas forcément auxquels je m'attendais pas, mais je l'ai trouvé l'air de rien presque un petit peu classique. Et de la part de Pierre Lemaitre, où j'ai lu certains livres qui m'ont vraiment marqué, comme Robe de mariée, je m'attendais à mieux. Ou Cadre noir aussi, qui avait été vraiment très bien. Mais on retrouve quelque chose que Pierre Lemaitre aime beaucoup, c'est une dimension psychologique, une dimension un petit peu éthique. Et il aime énormément placer le lecteur dans des positions qui sont extrêmement délicates, où vous suivez des personnages qui sont toujours assez complexes, avec des sentiments qui pourront vous parler et d'autres absolument vous repousser. Et c'est vrai qu'il vous pousse en tant que lecteur à vous confronter un petit peu à ce que vous allez ressentir vis-à-vis de ces lecteurs, et sans doute essayer de vous placer en fait vis-à-vis de ce qu'ils font, et de vous mettre des fois dans des situations où vous devez prendre parti, ou en tout cas vous vous sentez obligé de le faire. Et c'est ce que j'aime bien avec ces récits, et c'est clairement ce qui nous fait faire dans 3 jours et une vie pour moi. Donc il y a ce côté là qui est assez intéressant dans le thriller, même si je suis pas sûre que ce soit le type de livre qui va vraiment au final
me marquer et dont je me souviendrai autant comme d'autres bouquins que j'ai pu lire. Là du coup je serais plutôt très curieuse en fait de découvrir l'adaptation parce que je suis curieuse de voir comment le bouquin a été adapté et je vais d'office m'intéresser à ma prochaine lecture qui sera du coup une lecture graphique qui est aussi un emprunt bibliothèque et je vous le présente tout de suite. Et cet emprunt bibliothèque ce sera l'Arabe du futur 4 que j'ai donc dans ma pile à lire de bibliothèque depuis maintenant plus d'un mois hein, puisque avec le confinement ça fait plus d'un mois et c'est un beau bébé qui est quand même assez gros en termes de pages donc je pense qu'il va bien m'occuper. Combien de pages on a? 269, c'est pas si énorme hein, par rapport à la taille du truc, enfin quoique si pour une BD c'est gigantesque 269 pages. Du coup ça m'amènera peut-être à 500 pages pour cette première journée de Week-end à 1000. On verra bien si j'ai réussi à lire ça en entier d'ici on va dire l'heure de manger. En soi c'est possible mais j'aime bien découper mes lectures graphiques. On verra bien avec quel roman je vais m'attarder pour la suite puisque bah forcément je vais entamer un nouveau roman demain ou en fin de journée même si ce soir j'ai une petite partie de loup-garou en ligne à faire donc je sais pas jusqu'à quand ça va m'occuper mais je pense tard hein, parce que la dernière que j'ai faite on a commencé à 9 h et terminé à plus de minuit. Life is weird. Il est midi au moment où je filme cette nouvelle séquence de vidéo et j'ai les cheveux qui partent en cacahuètes. On va essayer de genre se recoiffer mais c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave. Donc depuis hier soir j'ai lu, enfin j'ai essayé de lire avant de me coucher mais je me suis couchée très tard. J'ai dû me coucher vers 1h30, 2h du matin parce que j'ai joué au loup-garou jusqu'à minuit et demi, voire plus. Et c'était vraiment cool, voilà, c'est notre tradition du samedi maintenant. Nous jouons tous les samedis soirs au loup-garou et c'est très amusant, même si je n'ai quasiment pas été loup dans ces différentes parties et que nous avons eu énormément de mal à gagner face à des loups qui nous manipulaient très bien. Mais au-delà de ça, du coup, j'ai essayé de lire un petit peu avant de me coucher, mais franchement c'était super tard, donc j'ai très peu lu. Donc j'ai lu ce matin, donc après m'être levée, pris mon petit thé, j'ai pris le temps de me poser. J'ai terminé l'Arabe du futur 4, dont je vais vous parler juste après. Et j'ai entamé une nouvelle lecture qui est Fleur de neige de Lisa Si, que j'avais mis dans ma pile à lire du Family Books Challenge, donc pour le deuxième trimestre. Ça fait des années qu'il me tente, que j'ai envie de le lire. Et ça faisait vraiment là des semaines que ça me taraudait, que je me disais il faut absolument que je lise, j'ai envie de le lire. Donc je m'y suis mise et pour le moment j'apprécie beaucoup mais je vous en parlerai juste après. Pour en revenir à l'Arabe du futur 4, c'était vraiment une très très chouette lecture. Alors comme je vous le disais il est assez énorme, il fait quasiment 300 pages et j'ai vraiment adoré. J'avais beaucoup aimé les 3 précédents tomes de l'Arabe du futur. C'est toujours très intéressant de voir dans quel contexte a grandi Riyad Sattouf et en fait de toute la fascination qu'il a pour son papa qui a des propos qui sont quand même extrêmement durs dans les 3 premiers tomes et toujours dans le 4e d'ailleurs, avec une culture qui est forcément hyper différente de celle dans laquelle moi j'ai grandi, un contexte aussi culturel, historique qui sont aussi forcément différents, hein, qui font que vous allez avoir certains points de vue, que bah voilà, on se positionne d'une façon ou d'une autre, hein. Généralement notre époque nous forge aussi, hein, on va pas se mentir. C'était très très intéressant de découvrir ça au fil des tomes. Et le 4e se distingue pas mal par le fait qu'il y a une grosse partie de l'action qui va se passer dans des pays différents et qui vont mettre en lumière aussi toutes ces différences culturelles dont je vous parlais. Et le fait que quand on grandit aussi, puisque là Riyad Sattouf dans ce livre-là, il a une dizaine d'années, il est vraiment très jeune, enfin jeune adolescent finalement. Et donc pareil, sa vision des choses va changer, et notamment sa vision de son papa, puisque bah voilà, quand on grandit, on a aussi plus de recul, là où justement dans les 3 premiers tomes, il y a toute cette innocence vraiment de l'enfance et cette admiration sans borne qu'il a pour son papa, parce que bah voilà, il grandit avec ça, et que comme tous les enfants, bah généralement, hein, je veux pas dire que c'est le cas de tous les enfants, mais beaucoup d'enfants admirent leurs parents et les prennent pour modèle, et bah quand on grandit, généralement
on change un petit peu de point de vue et c'est vraiment le cas à l'adolescence. On a un peu tout ce mécanisme là dans l'Arabe du futur 4 avec tout ce contexte historique, familial, culturel qui est hyper intéressant à découvrir et j'ai vraiment adoré ce tome qui m'a franchement captivée. Si j'avais pu finalement hier j'aurais lu d'une traite mais vraiment je l'ai adoré et j'ai regardé rapidement une petite interview de Riyad Satouf ce matin qui expliquait que finalement c'est le tome d'origine qu'il voulait faire mais que pour arriver à ce tome là il avait forcément dû écrire les 3 précédents pour expliquer tout ce qui se passe ici et j'ai très hâte du coup de lire le 5e tome qui apparemment est prévu pour la fin de l'année 2020, enfin si ça arrive vraiment fin d'année 2020 avec le contexte actuel. Je vous encourage franchement à découvrir l'Arabe du futur 4 qui peut heurter quand même pour les paroles, pour certains textes, pour certains actes aussi dans les précédents tomes, celui-ci étant peut-être le plus soft je pense, même si en termes de paroles il y a des choses très dures quand même. Moi j'aime beaucoup l'Arabe du futur de Riyad Satouf, je suis très curieuse de lire et en termes d'illustration je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. On est sur quelque chose qui plaît pas forcément à tout le monde avec des dessins auxquels il faut accrocher. Bon moi il me plaisent, franchement j'aime bien les dessins de Riyad Satouf. Il y a un côté effectivement assez enfantin, assez simple aussi mais très complet et très attachant aussi je trouve, qui permet vraiment de se représenter les choses assez facilement. J'aime beaucoup sa narration et vraiment toujours le point de vue enfant, adolescent qu'il apporte à l'histoire avec des observations sur lesquelles il vous laisse en fait. Il montre un petit peu son point de vue à l'époque sur certaines choses, sur ce qu'il pouvait en penser, tout en n'ayant finalement jamais vraiment ce point de vue d'adulte qu'on pourrait avoir sur les choses avec du recul et une critique. Et là non, c'est toujours d'un point de vue d'un enfant et je pense que c'est ce qui fait le charme de cette BD et je pense aussi son côté percutant. Comme je vous le disais, pour la suite j'ai commencé à lire Fleur de neige de Lisa Si. C'est un roman historique qui se passe dans le 19e siècle chinois et vous suivez principalement la narration d'une jeune fille qui s'appelle Fleur de Lys. On vous parle quand même des pieds bandés, ça commence très fort à ce niveau-là, mais surtout du coup de la condition des femmes chinoises au 19e siècle, comment elles grandissaient, quels étaient aussi les codes patriarcaux sous lesquels elles étaient quand même bien régies, quel était le contexte culturel, familial, comment finalement une femme chinoise vivait ou voire survivait parfois dans le monde dans lequel elle était née selon aussi sa position sociale. De ce que j'ai compris dans le résumé, Fleur de Lys va être associée à une jeune fille qui s'appelle Fleur de neige et on va les déterminer comme âmes sœurs, donc je crois qu'il y a un terme qui s'appelle Laotong qui était en fait mis en place dans les sociétés chinoises, c'était assez rare mais ça voulait dire que les 2 filles étaient liées pour l'ensemble de leur vie. Alors elles vont vivre chacune leur vie différente, mais elles sont considérées comme des âmes sœurs et vont devoir rester en contact toute leur vie et s'entraider, voilà. Donc Fleur de Lys nous raconte son histoire tout au long de ce récit-là, et pour le moment je trouve ça hyper intéressant, parce que d'un point de vue historique j'apprends forcément beaucoup de choses. Comme vous le savez peut-être, l'histoire des femmes chinoises m'a vraiment intéressée, parce que je l'ai découvert grâce à Chinoise de Xianran, donc forcément je suis toujours curieuse d'en lire plus. Par contre je vous mets en garde, là, de ce que j'ai lu, donc j'en suis je crois à la 50e page, oui c'est ça, il y a eu pas mal de détails assez gore, assez difficiles à lire, donc si vous avez peur des choses qui peuvent être un petit peu dégoûtantes, notamment liées aux pieds bandés et tout le processus qui était absolument pas sans douleur ni sans choses gore, peut-être que ce sera pas le livre pour vous. Voilà, mais je vous en dirai plus quand j'aurai avancé dedans. Là, je pense que je vais rebouquiner un petit peu et ensuite manger. Et on verra pour cet après-midi comment j'avance. De ce que j'ai calculé, hier donc j'ai lu, avec l'Arabe du futur et 3 jours et une vie, j'ai lu à peu près 559 pages. Si je rajoute Fleur de neige, ça ferait 937 et donc il me manquerait à peu près une 70 pages à lire encore pour compléter mon challenge. On verra bien si j'y arrive, mais là comme ça j'y crois pas trop.
et depuis je n'ai pas terminé Fleur de Neige de Lisa Si. J'ai eu une amie au téléphone pendant un petit moment et c'était bien cool, ça m'a fait du bien, donc coucou Céline si tu passes par là. J'ai fait des cookies comme vous avez dû le voir dans les plans précédents puisque du coup je l'ai filmé, j'ai trouvé ça rigolo de le filmer un petit peu. Et depuis du coup j'ai pas hyper avancé dans Fleur de Neige, enfin là j'ai lu pendant 1 heure à peu près, donc j'en suis à la page 174 et bon, on va dire que c'est un peu plus de la moitié, à peu près la moitié de l'histoire. Je trouvais ça vraiment très intéressant, ça me plaît pas mal. C'est assez dur parce que franchement la place des femmes dans ce siècle était vraiment très compliquée et très difficile. Et je trouve ça hyper intéressant. Après c'est narré de façon assez linéaire, donc si on a du mal avec ça, bon bah vous pourrez pas l'éviter, mais pour le moment ça me plaît pas mal, j'ai hâte de le lire et je vais peut-être me choisir une petite lecture graphique à lire pour compléter les pages si j'arrive à finir ça d'ici la fin de la journée. Là je pense que je vais me faire une mini pause cookie parce que j'ai très envie et reprendre ma lecture ensuite. Voilà, donc il est possible que je termine cette lecture tard ce soir et que je vous fasse un avis hyper complet demain, je pense. Pour que vous ayez une Ninon pas fatiguée avec les idées claires. Voilà. Il est 23h55 et j'ai terminé mon petit week-end à Mille. Enfin, en tout cas, je décide d'achever mon week-end à Mille par ici. Et donc, j'ai terminé de lire Fleur de Neige de Lisa Si il y a quelques minutes maintenant. Et c'est une lecture que j'ai pas mal appréciée, même si elle est extrêmement difficile, que très sincèrement ça reste un drame, que ça reste aussi une réalité sur la condition des femmes chinoises au 19e siècle et avant d'ailleurs bien sûr. C'est pas un texte qui peut vous laisser insensible pour tout ce que les femmes vivent dedans et sachant que ça reste quand même une réalité historique sur pas mal de traditions qui étaient quand même relativement cruelles vis-à-vis des femmes. Je vous en donnerai un avis plus complet demain parce que j'aurai plus l'envie de le faire parce que là il est tard et que j'ai peut-être pas forcément, j'allais dire les idées claires, l'envie vraiment de m'épancher sur un avis, surtout très à chaud comme ça. Donc voilà, je vous en parlerai demain, mais on va faire le petit bilan quand même de ce week-end à Mille. Et comme vous pouvez vous en douter, il reste 4 minutes pour finaliser le challenge. Et je ne le réussirai pas puisque en ayant lu mes 3 livres, j'en suis à 937 pages lues au total. Donc je suis pas loin des 1000, mais je les ai pas atteintes. Mais je suis plutôt contente puisque j'ai finalement commencé ce challenge que samedi matin vers 10h30, 11h. Donc au final, je trouve ça plutôt bien d'avoir réussi à lire 3 livres en si peu de temps. Puisque du coup j'aurais lu 2 romans avec Fleur de Neige de Lisa Si, mais aussi 3 jours et une vie de Pierre Lemaitre, dont j'ai d'ailleurs vu l'adaptation hier soir. Pendant que je mangeais, je me suis dit que c'était pas mal de me la lancer. Et j'ai donc aussi lu, comme vous l'avez vu, L'Arabe du futur 4, qui était assez conséquent et vraiment chouette aussi. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain matin pour moi et dans quelques secondes pour vous, pour mon avis sur Fleur de Neige de Lisa Si. Donc on est le lendemain matin et comme promis, je vais vous donner mon avis sur Fleur de Neige, puisque du coup j'avais un peu la flemme hier soir. Et du coup c'est une lecture que j'ai quand même vraiment bien aimée. C'est un livre qui se lit très bien. Alors l'histoire est assez linéaire. L'histoire commence, la narratrice est... Alors elle est petite. Elle est âgée et elle va vous raconter toute son histoire, donc de son enfance jusqu'au moment où on la retrouve âgée. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, déjà parce qu'on apprend des choses sur la culture chinoise, sur la façon dont les femmes aussi pouvaient évoluer dans la culture et la vie chinoise au 19e siècle, dans la région particulière dans laquelle on nous parle d'ailleurs, parce que je sais pas si c'était le cas partout, je m'y connais pas suffisamment donc je vais pas me risquer à vous dire que c'était partout pareil, j'en sais rien. C'est assez intéressant du coup de découvrir ça, et en particulier du coup l'autrice explique à la fin qu'elle a découvert un langage qui existait entre les femmes, pour celles qui étaient suffisamment on va dire éduquées, et encore ça dépendait. On leur apprenait un style de langage qui était du coup utilisé comme un peu un code secret seulement entre les femmes, et c'était un peu une version simplifiée des idéogrammes que les hommes utilisaient. Du coup c'était des textes qui étaient compris phonétiquement et qui du coup placés dans un contexte, les mots avaient un sens ou un autre, à l'inverse en fait de la variété d'idéogrammes qui étaient fournis aux hommes, et du coup les femmes s'en servaient pour communiquer entre elles, on va dire à l'insu des hommes qui finalement s'intéressaient pas trop à ce qu'elles écrivaient puisqu'ils estimaient que c'était quelque chose d'inférieur et d'inintéressant. Donc on apprend des choses là-dessus, bien sûr on apprend des choses sur les pieds bandés puisque ça a été aussi quelque chose d'assez commun. Non, là encore les pieds bandés c'était pour des femmes qui étaient promises entre guillemets à faire de bons mariages, puisque les femmes qui du coup étaient enfants de personnes pauvres, on ne leur bandait pas les pieds pour qu'elles puissent travailler, parce que forcément le processus des pieds bandés
c'est relativement douloureux. Les femmes ensuite ont quand même des difficultés à marcher et donc bah, si elles ne peuvent pas marcher, elles peuvent pas travailler dans les champs et aider à ramener de l'argent. Donc c'est vraiment quelque chose qui était généralement réservé aux personnes qui étaient aisées et ou qui allaient peut-être pouvoir faire un saut social, j'ai envie de vous dire, comme c'est le cas en fait de notre héroïne, vous le verrez. Donc on vous apprend pas mal de choses sur ce processus qui forcément était hyper cruel. Très franchement j'ai eu du mal à lire certains passages tellement on peut pas imaginer la douleur, mais clairement c'est décrit et on n'a pas envie d'être à la place des personnes à qui ça arrive quoi. Donc c'était assez pénible à lire mais du coup forcément intéressant. Et de manière générale c'était hyper intéressant de voir quel était le quotidien de certaines femmes et la difficulté que c'était même quand vous étiez théoriquement bien installé parce que le patriarcat était tellement bien ancré que même arrivé dans votre belle famille par exemple, même si vous êtes tranquille, il faut avoir des enfants garçons, bien sûr il faut des filles, c'est pas des filles, il faut être accepté de sa belle-mère qui généralement dans les codes doit justement vous rabrouer et pas du tout vous prendre sous son aile gentiment. Il y a la concurrence des autres belles-sœurs, des concubines éventuelles de votre mari, et puis quand vous n'êtes pas dans une position bien placée, c'est pareil, il y avait tout ce qui était violence domestique, donc il y a quand même un gros trigger vis-à-vis de ça, il y a quand même de la violence faite aux femmes à de nombreux degrés. Voilà, c'est intéressant et en même temps assez effrayant de voir que de toute façon le patriarcat était bien ancré, que ce soit dans des situations bien établies entre guillemets, que ce soit des hommes vis-à-vis des femmes entre elles. Et c'est intéressant de voir du coup cette histoire d'amitié entre deux filles qui du coup vont être dans deux milieux sociaux relativement différents, avec du coup des passés différents, une vision des choses qui bouge aussi, et leur amitié qui est aussi mise à l'épreuve avec déjà tout ce qu'elles vivent en tant que femmes, et puis ces différences culturelles, sociales qui vont aussi jouer vachement entre elles. Et c'est hyper intéressant de découvrir ça, et ces fameuses traditions qu'il y avait entre elles, puisque des femmes pouvaient avoir donc ce qu'ils appelaient des sœurs, et donc généralement c'était des femmes qui étaient liées entre elles de l'enfance jusqu'à leur mariage, ou comme on a pour nos deux héroïnes, des âmes sœurs, et là généralement le lien est censé durer de leur enfance jusqu'à leur mort en fait, ils dépassent le mariage. Voilà, et c'est intéressant de découvrir tout ça, puisque c'est des choses que j'ignorais totalement. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié lire Fleur de Neige, même si ça reste un récit assez difficile pour ce qui arrive aux héroïnes, pour les sujets abordés, pour les événements qui se trouvent. Ça peut sembler, je dirais pas du tout ennuyeux, pas du tout, mais c'est vrai que c'est linéaire, donc on peut y trouver des lenteurs, ça m'étonnerait pas. Mais moi j'ai vraiment entre guillemets voyager avec ce livre là, dans le sens où je me suis vraiment plongée dans une culture et un univers que je connaissais pas, donc j'ai découvert et appris pas mal de choses, donc je suis plutôt contente. Pour finir, j'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog de Week-end à 1000. Je sais pas s'il était très intéressant, mais moi en tout cas je suis contente d'avoir lu 3 livres au total, même si je n'ai pas réussi mon week-end à 1000, c'est pas grave, j'espère que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à me dire les lectures que vous avez éventuellement faites pendant ce week-end à 1000 du confinement. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé lire éventuellement ces derniers jours ou ces dernières semaines. En attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais d'énormes bisous. Salut!